Bonjour à toi et bienvenue dans l'épisode numéro 16 de la Fac Voyage, l'émission dans laquelle je réponds à toutes tes questions sur le voyage et la vie à l'étranger, tous les jours en vidéo sur YouTube. Donc si tu as une question à me poser, hop, tu suis le lien qu'il y a dans la description de YouTube. Aujourd'hui, j'ai changé un petit peu d'endroit. Je ne sais pas pourquoi, je me suis foutu dans les marches de mon bâtiment. J'avais envie de changement, donc on va voir si c'est mieux ou pas. Mais je pense pas. Alors, aujourd'hui, une question de Chloé qui me demande: as-tu des moments de blues, de solitude et comment les gères-tu? Ok, merci beaucoup à toi Chloé de ta question, et c'est une bonne question parce que c'est vrai que quand on voyage beaucoup et d'autant plus quand on voyage seul, comme je le fais, on peut avoir des moments un peu de solitude, un peu de blues, et ça m'est déjà arrivé. Je ne suis pas un mec surhumain, hein, je suis comme vous, j'ai des moments où ça va pas très bien, et voilà, comment je fais pour gérer ça? Je sais que ça m'arrive, voilà, allez, une ou deux fois pour mois, on va dire que je vais avoir un moment comme ça de blues, et comme si j'étais en France. Il y a des moments où ça va pas bien, à l'étranger aussi, il y a des moments où ça va pas bien. Juste que les sentiments et ce que tu ressens, c'est un petit peu différent. Parce que tu n'es plus dans ton environnement, on va dire, normal, et donc tu sais pas forcément comment réagir à ces moments de déprime, de blues, de solitude, peu importe comment on l'appelle. Je me souviens d'ailleurs, ça m'est arrivé il y a un mois ou deux, quand j'étais dans le nord du Vietnam, que j'étais tout seul au bord de ma moto, et que je me baladais, et que je me retrouvais dans des petits villages, que je dormais dans un petit hôtel sur un petit village et je me sentais tout seul. J'avais pas à parler avec les gens parce qu'ils parlaient pas anglais. J'étais là, je me disais mais qu'est-ce que je fous? J'avais l'impression vraiment de me dire mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Je suis sur ma moto en train de me balader dans la campagne du Vietnam et qu'est-ce que je suis en train de faire? Et effectivement, il y a des moments où tu te dis putain mais ouais, et tu te retrouves tout seul et il n'y a pas de touristes, il n'y a pas de voyageurs et tu te dis merde. Ça va pas fort quoi. Donc ouais, il y a des moments comme ça arrive. Ça m'est arrivé plein de fois. Je me souviens aussi, j'ai eu un gros coup de déprime quand j'étais en Équateur il y a 2 ans. Donc j'avais écrit un article là-dessus suite à un petit peu une sorte de déprime un petit peu amoureuse. Et du coup, je me sentais un petit peu seul alors que j'étais dans un superbe endroit magnifique au bord de la plage en Équateur. Mais voilà, il y a des moments où tu décides pas et ça va pas très bien. Donc, comment on fait pour gérer ces moments-là quand on est en voyage? Je dirais qu'il y a 2 attitudes en fait à avoir. La première, c'est de te renfermer sur toi-même, être négatif et te dire que tout va mal et que ça va pas et que de toute manière ça ira pas mieux. Donc ça c'est la première attitude que j'encourage pas. C'est voilà, de se renfermer sur moi-même. Je veux dire vas-y, je vais me poser, je vais aller dans mon lit, je vais me regarder un film, je vais rien faire, je vais pas sortir et du coup être vraiment en mode je veux rester seul et déprimer tout seul quoi. Donc ça c'est tentant d'aller vers là parce que c'est la facilité et notre cerveau, notre corps veut les choses qui sont faciles. Je veux dire, aller manger des glaces dans ton lit en train de regarder un film, c'est la chose la plus simple à faire et te plaindre de ta vie, voilà, c'est super simple à faire. C'est la première option et je la conseille pas et j'essaye de l'éviter au maximum. Quand je sens que je vais pas bien, je vais essayer justement au contraire de ne pas me renfermer sur moi-même et de faire ce que j'appelle la deuxième option. Donc la deuxième option, c'est plutôt de changer un petit peu d'état d'esprit, d'être plus positif et de prendre, j'ai marqué, le taureau par les cornes. Voilà, c'est facile à dire, mais c'est beaucoup plus compliqué à faire. Changer d'état d'esprit, comment on fait pour changer d'état d'esprit? Tu décides pas, tu dis pas à ton cerveau, les cerveaux arrête d'être déprimés et maintenant sois super motivé. Non, ça marche pas comme ça. Enfin, ou ceux pour qui ça marche, bravo à vous, mais moi ça n'a jamais marché comme ça. Et ce qu'il faut en fait, c'est mettre en place des choses pour justement enclencher ce changement d'esprit. Et bien souvent, ça va passer par plusieurs choses. Donc j'ai noté 4 points en fait pour justement enclencher un état d'esprit beaucoup plus positif pour aller de l'avant et sortir un petit peu de ce coup de blues. Le premier, c'est assez simple, c'est de pouvoir d'appeler vos amis ou votre famille. Même si vous êtes à l'étranger, vous avez Skype, vous avez Facebook Messenger, vous avez WhatsApp, vous avez Snapchat. Enfin, je sais pas, maintenant il y a des millions d'apps, enfin des millions. Il y a plein d'applications sur le téléphone ou sur les ordinateurs pour pouvoir communiquer avec tout le monde, n'importe où, n'importe quand. Donc si vous avez Internet, vous pouvez même juste appeler, prendre votre téléphone et appeler quelqu'un. Donc ça c'est le premier conseil on va dire de base, mais appeler des amis ou de la famille, ça peut vraiment vous faire du bien et peut-être pouvoir vous réconforter, vous dire comment ça va, peut-être vous donner un petit peu d'énergie, enfin bon, voilà. Peu importe, mais ça peut vraiment faire du bien. Au lieu de vous renfermer sur vous-même,
appelez quelqu'un et dites voilà, je me sens pas bien parce que tel, parce que si j'ai ce problème-là, etc. Le deuxième moyen, quand vous êtes à l'étranger en voyage, c'est de parler à des gens. Donc il se peut que vous êtes dans un endroit où il n'y a personne, où vous connaissez personne et vous ne connaissez pas forcément la langue, comme c'est m'arrivé au Vietnam. Mais il faut quand même essayer d'aller vers les gens et de parler à des personnes. Par exemple, là, je suis dans mon bâtiment. Imaginons que j'ai un coup de mou, je pourrais très bien descendre, aller parler à la réceptionniste pendant 5-10 minutes. Peut-être qu'elle va me redonner un petit coup de morale, tu vois. Elle va me dire, ah ouais, enfin, tu sais pas, les gens ont généralement de l'énergie positive. En tout cas, au Vietnam, je trouve que les gens sont vraiment positifs. Donc, peut-être qu'ils vont pouvoir me donner un petit peu d'énergie que je vais pouvoir prendre et utiliser et me mettre dans un bon état d'esprit. Donc, tu peux parler à n'importe qui. S'il y a des problèmes de communication, ça peut arriver, mais juste le fait d'aller vers les autres, ça peut déjà te mettre dans une dynamique positive. Et c'est ça qui est important. Même si c'est d'aller au resto et de parler au mec qui te sert à manger, c'est pas grand chose. Mais ça peut déjà être utile si tu veux. Donc voilà, parler aux gens, c'est vraiment une bonne méthode. Même si on n'a pas envie de le faire, quand on a le blues, quand on est déprimé, on n'a pas envie de parler aux gens, mais il faut quand même essayer pour justement enclencher notre corps, notre esprit dans cette dynamique positive. La troisième méthode, et je pense que je ne sais pas si c'est la plus effective, mais en tout cas c'est quelque chose dans lequel je crois beaucoup, c'est l'idée d'être en mouvement et de bouger son corps. Parce que quand vous êtes déprimé, que vous vous allongez dans votre lit et que vous ne faites rien, et ben vous signalez à votre esprit que ça ne va pas et vous ne faites rien pour bouger et qu'on va rester dans cet esprit-là, on va rester figé dans un esprit, on va dire, négatif. Alors que si vous prenez, voilà, vous vous habillez, vous mettez des chaussures et vous allez marcher pendant une demi-heure, 1 heure, 2 heures, vous mettez votre corps en mouvement et voilà, tout de suite vous allez signaler à votre esprit qu'il y a quelque chose qui se passe et qu'on peut sortir de cet esprit négatif qu'on a. Et donc ça, je le fais tout le temps. Quand je sais que ça va pas bien, je prends soit moto, soit je marche et je vais dehors. Et du coup, ça me permet de voir autre chose, de penser à autre chose, peut-être de parler à des gens et d'avoir vraiment la tête qui passe à autre chose plutôt que de ressasser tous mes soucis, ma solitude, mon blues, etc. Dans la même idée d'être actif et de bouger, c'est faire du sport. Je pense que ça c'est essentiel. Et là, je fais du sport tous les jours. Je me suis jamais senti mieux depuis des mois et des mois. Tous les jours, je vais à la salle, je fais du yoga ou je fais mon sport ou je vais à la plage et je me sens super bien. J'ai plein d'énergie. Et même si j'arrive au sport et que je suis un peu, j'ai des petits soucis, tu vois, je sens qu'une fois j'ai fait mon sport et après je me sens beaucoup mieux, tu vois, j'oublie un petit peu les problèmes et je sens que mon corps se sent mieux et du coup comme mon corps se sent mieux, mon esprit se sent mieux. Donc dans l'idée de bouger et de faire quelque chose, vraiment aller faire du sport, voilà, d'aller courir, d'aller faire quelque chose, enfin peu importe le sport que tu aimes faire ou comment tu aimes bouger ton corps, il faut le faire. Franchement, c'est juste de marcher, c'est le minimum et je pense que tu es capable de le faire. Juste d'aller marcher une demi-heure et ça peut déjà changer littéralement ta façon de penser. C'était la troisième astuce. Et la quatrième astuce, qui peut paraître un peu bizarre, mais qui marche bien aussi, c'est d'écrire ou de dire, mais plutôt d'écrire, ce que vous pensez et ce que vous ressentez et comment vous vous sentez. En gros, en marquant, en écrivant ce que vous pensez, ça permet de les ça permet de les extérioriser. Donc c'est comme si vous parliez à un ami, mais en fait, si vous n'avez pas d'amis à appeler ou pas de famille ou que vous ne voulez pas parler à des gens, il suffit de prendre une feuille de papier et vous écrivez ce que vous ressentez et pourquoi vous le ressentez. Donc voilà, je vais pas bien parce que X, Y, enfin. Et du coup, en faisant ça, ça va permettre de diminuer un petit peu l'impact de cette déprime ou ce coup de blues que vous avez et de vous dire que ce coup de blues, il n'est pas forcément légitime ou qu'en fait, c'est pas grand-chose. Je veux dire, dans votre vie, c'est parce que vous avez un coup de blues parce que vous avez pris une mauvaise nouvelle, mais c'est pas ça qui va changer votre vie. Et du coup, en le marquant, ça peut diminuer un petit peu l'impact de ça. Et je sais que ça marche bien pour moi parce qu'après, je me rends compte qu'en fait, c'est pas si important et qu'à côté de ça, j'ai beaucoup de chance. Par exemple, quand j'étais au Vietnam, je me dis ah mais attends, j'ai une chance de dingue parce que je suis dans un pays étranger, dans une culture étrangère, je suis en train de voyager, j'ai la chance de pouvoir vivre ça. Comparé à ce petit coup de blues et le coup de solitude, c'est pas grand chose au final et ça permet de remettre les choses en perspective. Et en faisant ça, ton cerveau peut être amené à réfléchir et à changer un petit peu d'état d'esprit. Et ça, c'est vraiment le but dans cette deuxième attitude à avoir, attitude positive, c'est qu'il faut déclencher cette attitude, généralement avec ton corps ou en faisant quelque chose pour sortir de cette solitude, de ce coup de blues. Et je pense que c'est vraiment important pour tout dans la vie, pour ça comme pour tout.
Par exemple, voilà, quand je dois faire une vidéo et que je sens que j'ai pas envie de la faire, je fais oh fais chier, j'ai pas envie. Si je me dis oh j'ai pas envie de la faire, je vais la faire demain, ah bah écoute, ça sert à rien. Et au lieu de ça, je préfère mettre dans une dynamique positive. Je regarde une vidéo que j'ai fait il y a quelques jours et je fais ah, putain c'est quand même cool ces vidéos, il y a des commentaires, des gens qui aiment, des gens qui regardent. Du coup ça me met dans une dynamique positive et puis je fais cette vidéo. Donc voilà, c'est comme tout. Il faut se bouger et pas rester immobile et pas rester dans la fatalité parce que ça sert à rien et ça fait pas avancer les choses. Donc voilà Chloé, j'espère avoir répondu à ta question. Merci beaucoup à toi de me l'avoir posé et merci à vous tous ceux qui suivent la fac voyage. Je sais qu'il y a de plus en plus de gens qui regardent, là, ça fait 16 jours qu'on fait ça, mais je vois qu'il y a de plus en plus de gens qui regardent, qui aiment, qui commandent. Donc merci beaucoup à vous, abonnez-vous bien sûr à la chaîne si ce n'est pas encore fait et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao.